Bonjour tout le monde, heureux de vous présenter l'Évangile du 23 avril. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Dieu, Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons cette parole de Dieu. Ce qui est venu me frapper pour faire un commentaire dans ce texte-là, c'est cette petite phrase qui marque peut-être la plus grande inquiétude de Marie-Madeleine. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Ce qui est le plus dur, semble-t-il, dans le récit, oui, il y a l'absence du Christ, mais il y a aussi cette espèce d'ignorance face à ce qu'il est advenu. Et le texte se finit sur l'annonce d'une absence, en ce sens, ne me retiens pas. Alors, on sait que le Christ n'assure pas une présence physique ou matérielle à Marie-Madeleine. Cependant, il l'invite à un passage qui est là, non pas de l'ignorance à la connaissance ou de l'absence à la présence, mais un passage de l'inquiétude à la confiance. Marie-Madeleine devient une témoin assurée du Christ. 3 petites pistes pour la prière. À partir de ce texte-là, cette petite phrase du Christ, « Qui cherches-tu? » La première question, dans le fond, c'est « Suis-je en recherche? » Une vie spirituelle, c'est long. Je ne sais pas votre âge de l'autre côté de l'écran. J'en ai 36. Il y a déjà, je dirais, 18 ans que je me suis réapproprié ma foi à titre personnel. Et 18 ans, ça peut sembler court pour plusieurs d'entre vous, mais parfois ça peut être long. Et des fois, on perd cette dynamique de recherche. Suis-je encore aujourd'hui en recherche du Christ? Il y a plusieurs réponses à ça. Des fois, on peut avoir cessé de le chercher, ou des fois, on peut penser de l'avoir trouvé, et que le Christ qu'on a trouvé, c'est fait pour toujours. Alors que le Christ a bel et bien l'art de nous surprendre, d'aller là où on ne l'attend pas. Et je crois qu'un véritable chrétien se doit de toujours être un peu dans cette dynamique à laquelle le Christ nous invite. Qui cherches-tu? Nous savons bien qui on cherche, mais encore faut-il être en mouvement. Alors, sommes-nous en recherche? Deuxième question, peut-être prendre le temps de contempler cette expérience
l'expression de Marie-Madeleine. Rabouni. Le texte nous dit bien que ça signifie mère. En hébreu, le i apporte un sens d'appropriation qui serait plutôt de l'ordre de mon maître. Dans l'ensemble des gens qui me donnent à penser dans ma vie de tous les jours, quelle place je donne au Christ? A-t-il une place unique? A-t-il la place d'honneur? Troisième et dernière piste de réflexion. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus qui se positionne comme frère en humanité avec chacune de nous. Vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je vous invite à reprendre ces mots-là, à voir comment ils résonnent en vous, comment ils interpellent votre cœur. Sur ce, bonne prière et joyeux temps pascal.